Ah, ça fait du bien, les amis. Ça fait tellement de bien ce genre de match où tout est fait pour que le match se termine mal. La pluie, le vent, le terrain trempé, tout le monde qui glisse, un arbitre bizarre, un carton rouge. Bref, et pourtant le Barça a réalisé un match de bonhomme. Toute l'équipe s'est battue et pourtant c'était difficile de produire du bon jeu. Bon, c'était pas les terrains et les pelouses, enfin si on peut appeler ça ainsi, de ce qu'on voit pendant les CAN, mais quand même c'était difficile. On a vu un Barça guerrier. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir des Arturo Vidal, des gorilles, des videurs de boîtes pour être fort au milieu de terrain, pour être agressif, fort au pressing. Quand tu as des joueurs qui se battent sur chaque ballon et qui sont organisés tactiquement, bah, tu peux faire un pressing et compenser ton manque supposé de puissance physique. Un chiffre qui montre à quel point le pressing a été efficace: le Barça a récupéré 56 ballons dans le match et seulement 19 ont été récupérés par les défenseurs. Donc ça veut dire que 37 ballons ont été récupérés grâce au pressing des attaquants et des milieux de terrain. Ce qui veut dire aussi qu'on retrouve un petit football où tout le monde attaque, tout le monde défend. Et là, du coup, ça va me donner un plaisir de noter les joueurs du Barça hier soir après cette performance quand même XXL. Alors Koeman avait remis l'équipe, la même équipe qu'il avait mise dimanche contre Villarreal. Tout le monde était un peu sceptique sur le fait de remettre Sergio Busquets et Griezmann, mais je pense que Koeman voulait redonner un petit peu une chance à Griezmann, ne pas l'enfoncer, donner un petit peu de confiance. Mais bon, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Dans les buts netto, je commence par lui, mais bon, parce que c'est les gardiens, mais j'aurais bien aimé finir par lui tellement il a été bon, il a été franchement super. J'ai vraiment été surpris par lui. Alors, c'est une chose de faire des dizaines d'arrêts comme Ter Stegen dans un match, mais il y a aussi le jeu au pied, les interventions, les relances, les sorties sur les corners, tout ce qui rassure la défense. Et ça, tout ça, il a super bien fait. En 2 matchs, ça fait un deuxième clean sheet. Et en plus, là, les conditions n'étaient pas faciles du tout. Donc là, je lui ai mis un 7,5 sur 10. En défense centrale, je vais mettre un 6,5 à Gérard Piqué, qui globalement a été bon. Surtout en début de match, il a été très bon. Jusqu'à cette boulette énorme qui lui a valu un carton rouge. Mais comme Denis Suarez était hors jeu, bah, du coup, il n'a rien eu du tout. Mais vraiment, heureusement, parce que franchement, je lui ai remis un 3 sur 10 avec cette boulette énorme. Parce que moi, honnêtement, à 33 ans, faire un geste aussi grossier que ça, non merci, là c'est plus possible. Honnêtement, j'aurais mis 3 sur 10 s'il avait pris un carton rouge, mais bon, là du coup, il est sauvé, ça vaut un 6,5. Ensuite, Clément Langlais, alors lui, il faisait un match, un début de match très cohérent. On sait qu'il a une bonne relance, une très bonne qualité de passe. Il a encore montré, bah, du coup, dimanche à Villarreal, quand il a fait cette passe pour Jordi Alba sur le premier but. Mais hier soir, il a un petit peu raté des relances qui nous ont quand même mis en danger. Il en a réussi aussi quelques-unes superbes, dont celle qui a initié l'action magique que Griezmann a loupée. Après, il prend ce carton rouge qui pour moi est mérité parce que c'est vraiment pas intelligent de faire ce geste-là à ce moment du match-là, sachant que tu as déjà pris un carton jaune. Tu peux pas te permettre de mettre ton bras comme ça, là, gratuitement, en plein visage de Denis Suarez. Après, certes, l'arbitre aurait dû être plus conciliant, plus pédagogue, mais pour moi, c'est une faute grossière. Prendre 2 cartons jaunes avant la mi-temps, quand même, c'est assez rare dans le football. Et en plus, il pénalise l'équipe pour tout le reste du match, alors qu'il n'y a pas de gros danger. Il sera suspendu en plus contre Séville, dans un gros choc de Liga. En plus, c'est son ancienne équipe. Donc, je lui ai mis la note de 3 sur 10, même si je l'aime beaucoup. Voilà, il a fait un mauvais match. Jordi Alba. Alors, j'hésitais entre le 6 et 6,5 sur 10, mais je vais mettre 6. Il a fait un très bon début de match. Il apporte offensivement tout le temps, mais je l'ai trouvé un petit peu fébrile défensivement. Il a loupé quelques interventions qui auraient pu quand même nous mettre en grand danger, mais quand même, il s'est bien battu. Sergi Roberto. Alors lui, je vais lui mettre un 5 sur 10 parce qu'il a marqué ce petit but qui le sauve un petit peu. Sinon, j'aurais pas mis la moyenne. Mais bon, encore une fois, offensivement, c'est la catastrophe. Le nombre de ballons que Sergi Roberto s'obstine à donner à Messi en mode tiens, vas-y, tiens, débrouille-toi, je te passe le ballon et tu te débrouilles avec. Et aussi avec Griezmann, hein. Avant que Griezmann ne sorte, les deux, ils s'échangeaient des ballons pour rien du tout. Alors, il marque ce but à la fin. Mine de rien, ce but-là, il transforme une victoire qui était satisfaisante en victoire convaincante. Donc, grâce à ça, je lui mets quand même la moyenne.
Sergio Busquets, qui a été largement plus fort que dimanche contre Villarreal, il a été présent, il s'est bien battu. Ça a été le joueur qui a le plus couru au Barça. 11 km et quelques, ça prouve que ses problèmes ne sont pas que physiques, ou l'âge, ou je sais pas quoi. Il y en a souvent qui disent qu'il est cramé. Il n'est pas cramé, Busquets, il n'est pas cramé. On voit qu'à 32 ans, il arrive encore à être percutant, impactant et fort physiquement. Donc moi, je pense que son problème, c'était vraiment un problème tactique, de lecture du jeu, une panne d'inspiration un peu, je pense. Et aussi, je pense qu'il doit prendre le temps de comprendre quelle est sa fonction dans l'équipe, dans ce rôle de double pivot. Et avec Frenkie de Jong, mais bon, là, il a fait un gros match, donc là, je lui mets un 7 sur 10. Frenkie de Jong, là, vraiment, quel bonheur. Là, ça y est, là, il a pris le contrôle du milieu de terrain officiellement. Alors, c'est lui qui dicte le rythme de l'équipe, clairement, hein. Au début du match, c'était lui le boss. Il faisait des percées, il a percuté, il était à la dernière passe. Il a fait cette passe extérieure du pied pour Griezmann, là, sur l'action magique. Imaginez si Griezmann marque ce but-là, comment tout le monde aurait dit c'est bon, le grand Barça est de retour. Et en deuxième mi-temps, cette fois-ci un peu plus défensivement, le Barça était à 10, il était présent en défense, apporter du soutien, être présent à la relance pour lancer les contre-attaques. Bref, le mec, il a tout fait, donc je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, Lionel Messi. Bon, la Pulga, il a fait un match très intéressant, hein. Quand je le vois se battre comme il a fait hier, honnêtement, je me dis franchement, je kiffe. Comme j'ai dit dans mon live Facebook, ce poste de faux neuf, ça fait quand même 6 ans qu'il n'a pas joué à ce poste-là. Et à 33 ans, je le vois revenir à ce poste. Je me dis que bon, être tout seul comme ça, face à deux grands défenseurs centraux, faut qu'il se réhabitue un petit peu. C'est dur hein, quand même physiquement. Ça se voit, ça se voit qu'il a besoin d'un numéro 9 devant lui pour combiner, s'appuyer sur lui, évidemment comme il avait avec Suarez. Donc faut qu'il réapprenne à jouer à ce poste-là. Ça va prendre du temps, mais pour l'instant il se débrouille très bien. Le deuxième but du Barça, c'est un exploit individuel. Tout seul, il se crée son but, double contact, tout ce qui va avec, bref, à la Messi. Mais en plus de ça, il s'est battu. Il a fait le sale boulot, le pressing jusqu'à la 90e minute, il était présent. Ça veut dire que Koeman a réussi à faire en sorte, à comprendre à Messi que voilà, il fallait qu'il fasse les efforts défensifs. Ce que ni Kessié ni Valverde ont réussi à avoir de Messi. Donc Messi, je lui ai mis un 7,5 sur 10. Ensuite, Ansu Fati, quel joueur, Seigneur, quel joueur. Là, on a trouvé notre titulaire à gauche pour les 10 prochaines années, jusqu'à ses 25-26 ans, quand il va revenir dans l'axe, parce que je pense qu'il finira dans l'axe sa carrière. Encore une fois, il marque, il débloque le score, mais son but là, son but, c'est un but de joueur confirmé. Son enchaînement, contrôle orienté, extérieur du pied, c'est un but de crack. Déjà, le contrôle qu'il fait, c'est le contrôle que Luis Suarez, le grand Luis Suarez, aime beaucoup faire. Mais là, on parle du grand Luis Suarez, hein, c'est pas n'importe qui. Même Diego Milito le faisait très bien celui-là aussi. Ou encore le grand Ronaldo, R9, le faisait très bien ce contrôle-là. Mais là, je parle des joueurs qui sont déjà confirmés, qui voilà, des légendes. Bref, et tout le match, il a continué, il a été extraordinaire. Comme je disais, hein, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais maintenant, Ansu Fati, quand il a le ballon, quand il le reçoit, j'ai ce petit palpitement qui me dit vas-y. J'ai ce petit sursaut au fond de moi qui me dit vas-y. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'attends de lui qu'il me montre, qu'il fasse un geste, une action. Et ça, ce petit sentiment-là, pour moi, c'est inestimable. Donc 7,5 sur 10, Ansu Fati. Ensuite, on passe à l'homme du match, Philippe Coutinho, positionné en numéro 10. Il manquait juste un petit but, hein, un petit but, et ça aurait fait, j'aurais mis un 9 sur 10. Là, je lui mettrais plutôt un 8. C'est dommage parce qu'en plus, il touche le poteau. Mais encore un match abouti, accélération. Il arrive à combiner avec tout le monde, avec Messi, avec Ansu Fati, Jordi Alba. Ce côté gauche, Jordi Alba, Coutinho, Ansu Fati. Franchement, c'est fort. C'est tellement fort qu'ils ont réussi à faire sauter en 2 matchs seulement la Messi dépendance. Alors, il y en a plein qui pensent que voilà, c'est le Bayern qui l'a métamorphosé, qu'il a pris du muscle, et ceci, et cela. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense vraiment que ce qui nous a permis, nous, de récupérer ce Coutinho-là, c'est deux choses. Déjà, le faire jouer à son poste, en tant que joueur axial, au milieu de terrain, et non pas en attaque exilé côté gauche. Et deuxième chose, la principale, c'est la confiance qu'il a récupérée en lui. Alors peut-être que le Bayern lui a quand même redonné confiance en son jeu, mais voilà, faut pas oublier qu'après son dernier match avec le Barça,
qui a précédé son départ en prêt. Il a gagné la Copa América, le triplé avec le Bayern Munich, dont la Ligue des Champions. Donc niveau confiance, niveau boost mental, c'est énorme. Donc Monsieur Coutinho, homme du match, 8 sur 10. Et puis je finirai par Antoine Griezmann. Bon, écoutez, sachant que malgré son match contre Villarreal, Koeman l'a refait jouer titulaire, qu'il a joué 35-45 minutes, je crois, qu'il a servi à rien du tout, que le Barça jouait mieux sans lui à 10 qu'avec lui à 11, qu'il y avait 7% des attaques qui se jouaient du côté droit en première mi-temps. 7%, comme son numéro d'ailleurs. Qu'il a gâché une grosse occasion sur une action magnifique de l'équipe, peut-être l'action de l'année. Je lui mets un 3 sur 10 comme Clément Langlais. Et j'attends dans les commentaires les gens qui viendront me voir en me disant « Oui, Charel, t'es trop dur avec Griezmann, mais venez, on va parler. » Et là, en plus, le pauvre, c'est que Koeman l'a sorti lui en premier. Donc là, pour la confiance, ça va être encore pire. Vraiment, je crains le pire pour lui. Et puis les remplaçants, je ne vais pas les noter, mais ils ont été bons. Ils sont rentrés, ils ont fait les efforts défensifs. Pedri, Trincao, ils ont fait les guerriers. Aussi quand Ansu Fati et Coutinho sont sortis. Mais je vais quand même parler de Ronald Araujo, qui, encore une fois, a fait un grand match dans le football. Les défenseurs centraux, les deux là, en général, on ne les change jamais. C'est le seul poste dans le football que tu ne changes jamais en plein match parce qu'on dit qu'il ne faut pas déranger l'organisation. Bon, là, l'anglais a pris un carton rouge, donc forcément, il fallait faire rentrer un défenseur. Mais Araujo a été nickel, tout s'est bien passé. Donc je suis content pour lui et j'ai confiance pour dimanche face à Séville. Et puis je finirai avec du positif, à savoir Ronald Koeman. Là, je pense qu'en 2 matchs, il a fermé des bouches quand même. Il a remis sa composition, ça a payé. 2 matchs, 2 victoires, 7 buts marqués, 0 encaissé, du beau jeu. Il a fait des changements pendant le match pour faire tourner. On était à 10 contre 11. Et là, il te fait rentrer Trincao et Pedri. Monsieur, quelle audace! En plus, il arrive à donner de la confiance à plusieurs joueurs comme Coutinho, Ansu Fati. Pour l'instant, c'est un sans faute, Monsieur Koeman. Donc, je vous mets un 9 sur 10. Vraiment, bravo à vous. J'espère maintenant vraiment qu'il va s'occuper de Sergio Dest pour qu'il en fasse un titulaire en puissance. Rendez-vous dimanche pour le choc face à Séville. Ce sera peut-être la dernière chance de Griezmann en tant que titulaire. Je ne sais pas. Ce sera important de gagner, de partir en trêve international avec l'esprit tranquille. Mais bon, en attendant les amis, savourons ce match-là, savourons. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et mes notes. Abonnez-vous à la chaîne évidemment. Bonne journée à tous, ciao.